mes champis, j'espère que vous allez bien. Donc peut-être que vous l'avez compris, je suis en train de vous faire un vlog de ma semaine dans mon nouveau quotidien d'entrepreneur et donc de chômeuse aussi au passage. Voilà, donc du coup je commence cette semaine, donc on est le lundi 24 février et je vais essayer de vous embarquer avec vous toute ma semaine jusqu'à dimanche. Donc ce vlog sortira, je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou courant mars en fonction parce que j'ai déjà pas mal de rush. Donc je me dis que ça va être un peu long à monter. Mais voilà, donc du coup je vais vous embarquer avec moi dans ma semaine qui n'est pas tant chargée que ça pour le moment, bien que j'ai des rendez-vous cette semaine en tout cas déjà. Aujourd'hui, donc nous sommes lundi, j'ai un rendez-vous pour faire ma campagne de crowdfunding pour la librairie, donc ça se passera à 15h, j'essaierai de vous filmer ça mais je sais pas si j'y arriverai. Demain, donc mardi, j'ai une journée spéciale au damier, donc dans l'incubateur où je suis pour monter mon projet autour du financement ou des premières finances, enfin bref, quelque chose dans le genre. Donc ça se passe toute la journée, donc je vais essayer de vous filmer quelques trucs, mais je suis pas sûre de pouvoir trop filmer. Voilà, donc ça devrait finir vers 17h cette journée. Mercredi, j'ai un rendez-vous aussi pour trouver un local avec un agent immobilier. Du coup, ça sera mercredi à 10h et c'est pas impossible que le reste de la journée, je le passe avec ma copine Marine, qui est elle aussi en recherche d'emploi. Du coup, on s'est dit qu'on allait bosser ensemble dans la semaine, donc peut-être ce sera mercredi ou jeudi ou vendredi, ce sera un de ces 3 jours. Jeudi, vendredi, je n'ai rien de prévu à part une séance chez ma kiné jeudi matin. Et donc après je vous embarque avec ce que je fais chez moi, qui est soit travailler sur mon projet, soit lire, soit faire du rangement, soit faire mon journal qu'il faut que je continue d'ailleurs. Et voilà, donc du coup aujourd'hui on va rester à la maison. Je vous avais déjà vu du coup au départ que j'avais bouquiné un petit peu, que je bois beaucoup de café et que je fume des clopes. Voilà, et aujourd'hui, donc après mon rendez-vous, je vais aller faire un tour en ville, donc je vais essayer de vous emmener avec moi également. Parce que j'ai des colis à envoyer et quelques courses à faire pour une copine. Voilà, donc je vous embarque avec moi si j'y arrive. Voilà. Et donc, on se retrouvera, je pense, en blabla comme ça dans la semaine. Pour discuter un petit peu, pour faire peut-être un peu des updates lecture du projet, etc. Bref.
anniversaire bioéthique, pleine de bonnes vibes et de belles ondes. Que cette année soit remplie de réussite et d'innovation durable. Profite bien de cette... Anniversaire Claire, joyeux anniversaire. On va quand même réécouter ce qu'il a dit, c'est That's a very pretty lake over there. What? It's no lake, it's a glide. Glide? The River Clyde has a glide. Oh, river. River glide. It's a glide, aye. How do I get there? Just out the way you came, get the wee car park bit, then down the wee Sugarly Road, windy, left hand side, keep going down again, right to the very bottom, it's a bit steep, creep, turn to the right hand side, there's a wee house there, looks a bit like a church, and down the road again, straight down again, there's a train station in front of you, and right across that's the water. Thank you very much. You're welcome, you got it. Bonjour, petite update de ma semaine. Nous sommes mercredi matin, il est 9h24. Je m'apprête à partir pour un rendez-vous avec un professionnel de l'immobilier, donc un agent immobilier, c'est bien aussi, pour voir pour le local. Donc j'essaie de vous retrouver plus tard. Pas beaucoup filmé hier parce que j'avais plus de batterie sur la Pocket, sachant que j'ai passé 1h30 à filmer un de mes collègues qui est humoriste, qui aime bien avoir faire des vannes un peu, qui aime l'impro quoi. Donc du coup je lui ai dit allez vas-y je te filme et comme ça au pire je t'envoie la vidéo et t'auras des petites bribes de blagues et machin. Donc ça a duré 1h30 et j'avais pas pris le chargeur avec moi parce que logiquement ça tient bien quand même la batterie. Donc j'avais pas pris de chargeur et personne n'avait un USB-C à Ubique. Donc bon, tout ça pour dire que j'ai pas trop filmé ma journée d'hier. Et quand je suis rentrée en plus, donc j'ai pas bouquiné, j'ai pas pu bosser non plus parce que on a un ami qui était là pour dormir de passage. Donc du coup, ça a été un peu... comment dire, pas compliqué de vous filmer des choses quoi. Donc je fait quelques petits plans, mais rien de fou. Donc aujourd'hui, là je pars du coup pour le centre-ville. Je vous filmerai un petit peu. J'essaierai de passer dans des endroits où je peux vous filmer un peu la vue chouette de Clermont. Rendez-vous à 10h. Ensuite boulot. Je vais rentrer à la maison je pense. Je pense pas prendre mon ordi avec moi, je pense que je vais rentrer à la maison et j'ai le rendez-vous que je devais avoir lundi pour rapport à la campagne de financement, je l'aurai qu'aujourd'hui à 17h30 parce que monsieur m'a oublié. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et j'aimerais finir mon ENC de Charleston qui est mariage et trahison. Hop, arrête de me traquer. Hop, voilà, mariage et trahison qui est vraiment très très chouette. Moi j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression d'être dans une romance datant de la Régence, mais disposée au 21e siècle. Donc avec tous les dramas, tout ça, mais complètement dans l'air du temps, quoi, des jets privés et tout. Vraiment, c'est... pépite. Bref, à force de parler, je vais finir par être en retard, donc je vous dis à plus tard et bisous bisous.
Coucou, je suis bien rentrée de mes rendez-vous, j'ai les offres des locaux que je peux avoir pour la librairie. Sachez, je vous en parlerai bien plus tard, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur la librairie, il faut que je me note tout ce que je dois faire, mais sachez que il y en a un, mais alors un, ce serait Pépitas, voilà. Donc là ça va faire café, parce que bon, vous me connaissez, enfin, commencez à me connaître peut-être, café, clope. Et là, je vais m'attaquer à chiffres parce que tout ce que je devais faire lundi, donc enfin, surtout mon rendez-vous de lundi que je devais avoir à 15h, ben, je l'ai pas eu parce qu'il est oublié. Du coup, on se voit normalement à 17h30, donc j'ai à peu près 4 heures pour commencer à vraiment tout mettre en place comme je veux. Donc, let's go! Oui. Le sosie, parce qu'il est mort. Alors, c'est con, mais... ouais. David Tennant, allez, on va prendre lui. Ouais. Mm. Bien bonjour, bonsoir même d'ailleurs, parce que vu l'heure qu'il est, nous sommes dans la soirée. Je vous aurais pas trop filmé cette journée parce que je n'ai rien fait de bien intéressant entre guillemets. Sachant que j'ai terminé une ENC de Charleston qui est juste incroyable. Vraiment, elle est folle. J'ai adoré ce bouquin, j'ai vraiment le cerveau qui a explosé comme ça, pouf, 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 des nombreuses fois. C'était vraiment trop top.
J'ai bossé, j'ai commencé à faire du contenu aussi pour Insta, donc en fait j'ai passé mon après-midi devant l'ordi et bon, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à vous montrer. Voilà, donc là, il est, pardon, il est 20h32, je me suis commandé des sushis, j'en avais envie, et je vais regarder le match de tennis entre Tsitsipas et Berrettini, et ensuite je vais reprendre ma lecture. Voilà, donc vraiment une journée très sympa, très zen, tranquille, vraiment c'était cool. Ah oui, par contre un truc, j'ai loupé mon rendez-vous chez le kiné ce matin. Je m'avais noté 10h40 et en fait j'avais rendez-vous à 10h20. Bon, tant pis. Donc je la vois demain, finalement. Voilà, donc demain 15h40, tout va bien, je suis chez le kiné. Et donc demain, rien de prévu à part la même chose qu'aujourd'hui, lecture et boulot. Je crois que je devrais recevoir un colis de la part de Charleston demain. Parce que les copines l'ont reçu aujourd'hui. Celles qui sont proches de Paris. Donc je devrais recevoir le mien demain, donc si tout va bien, je le reçois et je vous filme ça. Et j'ai hâte de savoir ce que c'est. Je pense que c'est des éditions définitives, mais je sais pas s'il y en a une, deux, plusieurs, s'il y a une box, enfin bref, je verrai demain, donc on verra ça ensemble évidemment. Pour vous parler un petit peu justement de l'ENC que j'ai terminé, ça s'appelle Mariage et trahison. Si je crois bien que ça sort en mai. Je vais vous la faire courte, j'espère que ça vous donne envie. J'avais l'impression de lire un roman qui se passe au temps de la Régence britannique, donc avec tous les drames, les riches, les scandales, les dramas, tout ça, voilà, un peu à la Bridgerton quoi, mais au XXIe siècle, donc vraiment avec jet privé, yacht et donc encore plus d'argent, hein, parce que tout ce qui est technologie et tout, ce livre est devenu mon abécédaire, ma référence pour les marques de luxe de haute couture. Je n'ai jamais vu autant de noms de marques dans ce livre-là. Bref, je vous en parlerai plus en détail sur Insta, quand je pourrai vous en parler, quand je vous ferai la chronique. Mais vraiment, ce livre était incroyable. Mais c'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré. Voilà, donc j'espère que quand il sortira, vous irez l'acheter parce qu'il est vraiment trop chouette. Voilà. Donc je vais voir si je vous fais quelques plans encore de ma soirée, sinon je vous dis à demain. Salut!
Et bonjour tout le monde, je vous ai pas trop filmé. En fait, la fin de la dédicace de Estelle Faye. Donc j'ai fait quand même le début quand je suis arrivée, avec le début machin, etc. quand elle a commencé à parler. Et puis je m'étais dit dans ma tête, je vais filmer ensuite un petit peu des plans de la librairie pour vous faire découvrir aussi le Grenier des Chimères, que moi c'est une librairie que j'adore. Donc c'est ma copine Livia, du coup, c'est devenue une amie du coup grâce à cette librairie que j'adore, qui est super. Et elle a un rayon, donc c'est une librairie dans l'imaginaire, donc vraiment elle a tout ce que vous voulez, de la SF, du fantastique, de la fantasy, de la jeunesse, de l'adulte, enfin bref, de la BD, et en plus de ça, elle fait une sorte de cabinet de curiosité, et c'est incroyable, vraiment trop beau. Bref, tout ça pour vous dire que de base, j'avais prévu de vous faire donc des plans de toute la librairie, etc. Je vous ai pas montré la dédicace, je vais vous la montrer. Mais en fait, j'ai appris en plein milieu de la dédicace que je suis devenue tata. Oh là là. Mon neveu est né hier, donc le 28. Donc en fait, si vous voulez, quand je l'ai appris, j'avais qu'une chose en tête, c'était de sortir de la boutique, faire un bisou à Livia, lui dire que c'était une super soirée, parce que c'était vraiment une super soirée. J'ai découvert Estelle Faye, en fait, je ne connaissais pas cette autrice, et je l'ai découvert à travers ses mots parlés, et vraiment, son inspiration, tout ça, incroyable, j'ai adoré. Mais voilà, il fallait que je sorte de la librairie, que je rappelle mon père qui avait essayé de m'appeler 3 fois, et que je vois mon neveu, quoi. Voilà. C'était le moment un peu... on s'y attendait, hein, que de toute façon, ça allait arriver à ce moment-là de l'année, on le savait. Mais je sais pas, même si on était préparé à ça, c'est toujours quelque chose. En plus, c'est une première pour moi, en plus. Bref, voilà. Donc, je suis tata pour la première fois. Donc, je vais être une tata gaga. Parce que peut-être que moi, je ne veux pas d'enfant. Moi, je serai la meilleure tata. Mais... Bref. Je suis tata. Voilà. Donc, voilà. J'ai hâte de pouvoir voir mon petit-neveu, de voir mon frère et ma belle-sœur, du coup, pour les prendre dans mes bras et leur faire plein de câlins. Bref, voilà. Donc bon, je vous ai pas trop filmé la fin de ma soirée. Je vous mettrai peut-être en pop. J'ai essayé de filmer le cocktail que j'ai bu et la bière. Ah si, j'ai filmé un truc qui est sympa, mais c'est sur mon téléphone. Je vous mettrai l'insert à côté. C'est de la réparation de mon cocktail. Parce que j'ai voulu fêter ça quand même. Je suis tata, il faut que je le fête. Mais bon, le truc c'est que je suis sortie à 21h à peu près de la librairie. Donc les restaurants, on va dire qu'ils prennent plus trop à cette heure-là à Clermont. Et surtout, vu que je mange plus de viande, c'est compliqué pour moi de trouver un restaurant qui accepte en fait... de prendre quelqu'un après 21h, 21h15, parce qu'il était 21h15 quand on allait chercher un resto, donc on est allé dans le resto qu'on connaît, et en fait on a regardé la carte et j'ai dit écoute, moi là il y a rien qui me tente, c'est pour manger des choses que j'aime pas et payer ça cher, autant aller directement chez notre pote Seb, qui lui fait, il fait ses bars, mais il fait des tapas. Je dis écoute voilà, on va prendre un verre, au pire il a du vin, moi je voulais boire du vin en fait, il a du vin, je prendrai un verre de vin et on prendrait des frites, c'est exactement ce que j'ai fait. Et après, j'ai dit, j'ai bien un cocktail quand même. La dernière fois que je me suis pris un cocktail, j'ai pris une cuite monumentale à ne plus me souvenir ce qui s'est passé. Donc, je veux éviter ça. Donc, qu'est-ce que t'as d'autre comme cocktail? Si tu veux, je te fais un Long Iced Tea. Non, le Long Island Iced Tea, c'est pire que le Sex on the Beach que j'ai bu et qui m'a mis en chaos technique. Non. Le Long Island Iced Tea, je veux pas. C'est pire encore. Et en plus de ça, c'est tellement bon que tu le bois en 3 minutes. Pire idée du monde, ça, ce cocktail. Vraiment. Celui qui a inventé le Long Island Iced Tea, c'est vraiment la pire idée, hein. Vraiment. Bref. Ça m'a pensé un peu à Sheldon dans Big Bang Theory qui boit son Long Island Iced Tea comme si c'était du petit lait. Voilà, j'étais pareil avec mon Long Island. Vraiment. C'est trop bon, ce cocktail. Mais alors, qu'est-ce qu'il est traître. Oh là là. Bref. Donc, je lui dis, voilà, écoute,
Fais-moi un Sex on the Beach, mais un petit. Pas comme tu me fais à chaque fois des pintes, et pas un spécial Lola non plus, parce que moi en plus j'ai un spécial qui est que on me met du triple sec en plus de la vodka, et moi c'est ça qui me fait tourner en fait. Le triple sec, c'est hyper bon, ça rajoute un petit côté amer, j'adore. Mais alors, ça te fait tourner la tête. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai pris un petit Sex on the Beach. Et comme vous pouvez le voir, tout va bien. Et puis avec mon chéri, après, on est rentré à la maison, on s'est fait un whisky. Je vais vous montrer la bouteille. On s'est fait un whisky et après, avec un vinyle, vraiment c'était trop chouette. Hop. Attendez, on va tourner la caméra, ce sera plus simple. Hop. Ah. Hop. Voilà, on s'est fait ça. Donc, je ne connaissais pas celui-ci, mais comme disait mon chéri, c'est un ultimate. Donc, ça veut dire que ce sont des éditions ultra limitées. Donc, en gros, si tu l'aimes, celui-là, bah tant pis pour toi, quoi. Si tu l'aimes, bah, il n'existe plus derrière. C'est con, hein. Bon, et donc, on en a 3 ou 4. On en a 3 comme ça dans le placard à whisky, quoi. Voilà. Mais vu que moi, mon objectif de cette année, c'est de goûter tous les whiskies qu'on a et de me faire vraiment un avis sur ceux que j'aime et ceux que j'aime pas, de pouvoir les vendre, en fait. Parce qu'à un moment, c'est quand même un produit que je veux vendre. Donc, bref, voilà. Donc, on a fini par un whisky et par aller se coucher. Et aujourd'hui, bah, je suis tout content. Voilà. Bon, hier, déjà, j'étais tout content, hein. Mais aujourd'hui, encore plus, on attend d'avoir des nouvelles de... la petite famille. Mais voilà. Donc c'était pour ça que je vous ai pas trop filmé hier soir. Mais en tout cas, sachez que Gaëlle Faye, c'est une autrice qui est vraiment super sympathique et qui donne vraiment envie de lire tous ses autres livres, parce qu'elle les explique quand même très bien. Elle les pitch, mais alors parfaitement bien. Voilà, donc je voulais juste vous faire une petite update capsule... Mais ça se termine, que ça fait 7 minutes que je parle. Ah, un chat qui débarque, attention. Ah voilà, je l'attendais. Et aussi, je voulais vous parler du roman de Marceau Miller. Alors, attendez, je vais vous récupérer le livre. J'ai un chat qui me poursuit. Hop. Parce que je vous ferai une vidéo, mais j'ai ma bibliothèque dans ma chambre, c'est la pâle, et la bibliothèque dans le bureau, c'est les livres lus. Moi, j'ai des livres lus que j'ai ramenés chez mes parents aussi, c'est... Bon, du coup, je sais plus. Donc, je vous parle de cette petite chose magique, donc, qui est le roman de Marceau Miller. Donc, peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est l'auteur de ce livre. Et moi, déjà, rien que ça, quand tu me dis que... Oui, Smedana, qu'est-ce qu'il y a ? Ben non, il est parti chez le coiffeur. T'arrêtes un peu de faire ta mijaurée, là. Allez, viens là, Drama Queen. Oh, t'as fini, oui. Toi-même. Donc, on ne sait pas qui est l'auteur de ce livre. Et moi, je trouve ça génial. Donc, en plus d'avoir le mystère... dans le bouquin, donc l'enquête à l'intérieur est juste ouf. Vous l'avez le grattoir là ? Voilà, donc c'est le moment casse-couille du chat, logique. Bref, donc non seulement à l'intérieur il y a une enquête, mais alors de dingue, parce que donc, le roman de Marceau Miller, c'est un livre écrit par quelqu'un dont on ne sait pas, il y a marqué Marceau Miller du coup comme auteur. Donc à l'intérieur du livre, c'est justement Marceau Miller qui est l'auteur de livres à succès en Suisse. Je pose ça là, hein. Suisse ou frontière suisse ? En tout cas, c'est pas loin, ça se passe au lac Léman, donc c'est il y a la Suisse qui est en rapport quelque part et c'est dans les Alpes, quoi. Bref, donc au début du livre, Marceau Miller meurt. Et sa femme Sarah est persuadée que c'est un meurtre et pas un accident.
Le lendemain de sa mort ou quelques jours après, elle reçoit une lettre de la banque HSBC, ils n'ont pas de compte là-bas, en lui disant que il y a un Marceau qui avait un compte à la HSBC et qui lui a légué en fait ce qu'il y avait dedans. Donc elle y va avec 2 amis à eux, donc Alexis et Rollin, et ils découvrent beaucoup d'argent. Et normalement, il devait y avoir un manuscrit dedans aussi qui racontait ce qui s'appelait le roman de Marceau Miller. Le manuscrit n'est pas dedans. Attention. Et en fait, on se rend compte que toute l'histoire de la mort de Marceau, elle peut être aussi liée à la disparition de sa sœur il y a des années, il y a 20 ans. Enfin bref, incroyable quoi. Et on sait pas, on n'a pas d'indice sur qui pourrait être la personne derrière tout ça. Et surtout, Sarah, elle devient complètement folle, quoi. Mais à juste titre, parce que elle se sent épiée, elle a l'impression qu'on la suit, on essaie de la tuer, enfin bref. Et il y a dans ce livre, il y a tellement de choses, je vous jure. Moi, j'ai tilté à plusieurs reprises sur pas mal d'indices qui pourraient nous donner l'identité de l'auteur. Comme je vous ai dit sur Instagram, pour moi, c'est Joël Dicker. Parce que vraiment, il est construit de la même manière qu'un polar de Dicker. Il y a des petits indices, des petites inspirations, intuitions. Il y a un mot pour dire ça. Des petites choses qui rappellent les romans de Dicker. Et vraiment, quand il y a un truc, quand je l'ai vu, j'étais genre... Non mais c'est pas possible de mettre ça et que ce soit pas lui, en fait. Et en même temps, je me dis, c'est tellement gros que c'est impossible. Et en plus, je veux dire, le mec, il a sa propre maison d'édition. Qu'est-ce qu'il va aller faire à publier de manière anonyme chez La Martinière? Et en même temps, je me dis, c'est bien le personnage, quoi. Il pourrait le faire. Donc, je sais pas. Après, on m'a dit, mais non, c'est un auteur français. Mais alors, on m'a dit qu'il était français. Mais est-ce qu'il est français ou il est francophone? Parce que Dicker, il est pas français, mais il est francophone. Bref. Je me pose encore plein de questions. En tout cas, ce livre est addictif. Et il a été lu en 1 jour et demi, je crois bien. Moitié audio, moitié papier. Il y a des meumeux sur la couverture. J'adore, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, ce livre est génial, je ne peux que vous le conseiller. C'est haletant, c'est stressant, il y a un suspense de dingue. Le dénouement se fait dans les 5 dernières minutes. Dernière page, pardon. Oui, l'audio du coup. Pardon. Vraiment incroyable. Je ne peux que vous le recommander. Il est génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Foncez sur ce livre. Voilà, donc après quasiment un quart d'heure de papote, je vais essayer de vous filmer un peu mon week-end. Donc mon chéri est parti chez le coiffeur. Il va faire quelques courses. Donc là, j'ai la maison pour moi toute seule. J'ai fait pas mal de ménage du coup aussi hier. Donc tout ce qui est... ménage... la machine à laver, tout ce qui est cuisine, parce que c'est la cuisine à chaque fois qui est le plus en bordel, quoi, évidemment. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça. Là, je vais continuer de bosser sur la librairie, parce qu'il faut que j'avance dans les chiffres. Je vais lire. En fait, je veux prendre mon week-end tranquille, là. Je veux le faire zen. Voilà, zen. Donc j'essaie de vous filmer quelques trucs, mais je vous garantis pas qu'il y ait beaucoup de plans du week-end. Au pire, on se reparle comme ça, de vive voix demain, mais ne vous attendrez pas à avoir quelque chose d'incroyable, sachant qu'en plus dehors il fait tout à fait moche, donc je suis même pas sûre d'aller balader, parce qu'il y a un vent horrible, il doit faire froid, puis il fait gris, enfin bref. Le temps qui donne pas envie de sortir, quoi. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.
j'ai fini mes gnocchis, un peu trop cuit d'ailleurs, dommage. Mais c'était quand même bon, la sauce est très très bonne. Si vous voulez, je vous mettrai la recette des gnocchis dans la description, parce qu'en fait ce sont de base une recette pour un gratin de gnocchis, donc à mettre au four et tout, et avec un sorte de crumble par-dessus. Alors, j'ai eu du mal avec le crumble. Par contre, la sauce avec le bouillon, trop bon. Du coup, chaque fois, je fais ça. Et bon, je le fais pas à gratiner, mais je fais juste des gnocchis au parmesan avec beaucoup de crème fraîche, parce que j'adore la crème fraîche. Ouais, je sais, non, mais ma famille italienne doit être au fond du seau, là. Pardon. Bref, donc mon café numéro 4 3. Bref, mon café et moi allons nous changer les idées sur le balcon pendant une dizaine de minutes. Et après, je retourne sur mon ordi parce que je viens de me souvenir que nous sommes le 1er mars. Et donc j'avais prévu de lancer la com sur Insta pour la librairie. Au moins, vous dévoilez la charte graphique. Donc sachant que cette vidéo sortira après le post, mais je vais le faire là, je vais pouvoir vous dévoiler à la fin. Enfin, vous l'aurez déjà vu en fait, donc je vais pouvoir le dire, c'est une charte graphique que j'ai demandé à ma copine Axel de Moment Cosy, qui m'a fait la plus belle des chartes graphiques possibles, qui me correspond à 100%, qui correspond au projet aussi à 100%. C'est vraiment une des plus belles chartes qu'elle ait pu faire, donc hop, je vous mets quelque part, je verrai, et le logo. Voilà, il y a 2 couleurs, j'espère que ça vous plaira. Mais bon, normalement vous l'aurez déjà vu sur Insta, parce que cette vidéo ne sortira pas cette semaine, donc elle sortira peut-être la semaine quand j'aurai terminé de tourner, je ne sais pas, parce que là j'ai tellement de rush que je sais pas comment je vais faire encore. Donc à voir. Mais voilà, donc c'est le lancement de mon compte Insta sur la librairie, et donc je vais vous filmer aussi la suite. Et donc je vais vous filmer. Oui, bah zut, j'arrive plus à parler. Je suis fatiguée. Je vais vous filmer la suite sur mon ordi où je fais la préparation, montage, etc. Voilà. Donc vous verrez peut-être pas tout, mais le résultat. Voilà. Vous l'aurez déjà vu en plus. Voilà. Donc petite clope. Peut-être que non, il s'est pas encore dégagé. On voit pas encore le puits de Dôme, donc vous aurez peut-être pas la vue du puits de Dôme aujourd'hui. Désolée. Et voilà. Et on se dit à plus tard. J'ai envie de me faire un thé. Complètement random cette vidéo, mais je suis fan de la marque Bird Blood & Co, qui est une marque britannique. Elle est anglaise, je crois qu'elle est, si je dis pas de bêtises, c'est... j'ai oublié le nom. Je vous le dirai, je vous le mettrai, j'allais dire Bristol, mais non, c'est pas Bristol. Je vous mettrai le nom. Et en fait, j'adore leur Spice Pumpkin Pie. Hop. Vous voyez là? Oui, vous voyez, c'est bon. Qui est leur recette d'automne. Rien que l'odeur, moi je suis fan. Je l'ai offert à plein de copines qui ont dit qu'il était trop bon. Et là, j'en ai envie du coup. Attends. J'en ai trop envie du coup, donc je vais me faire mon thé. Le gros problème, c'est que il m'en reste si peu. Et on est début mars. Et donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir racheter ça. Oui, la meuf qui prend du pumpkin spice toute l'année, hein, clairement. Bref, je suis triste en fait. Vidéo qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais voilà. Juste pour vous dire que, il va me manquer ce thé.
Et cette petite chose là, ça là, et ça, je crois que c'est la meilleure trouvaille que j'ai pu faire chez Sostrengren. Vraiment, si vous trouvez ça chez Sostren, mais prenez-le. C'est donc un filtre à thé, hein, mais qui s'adapte à toutes les tasses. Je trouve ça génial. Voilà, donc j'ai dû le payer même pas 3 balles chez Sostren. Et si jamais vous en trouvez, vous en voyez, dites-le moi. Je vous passe commande parce que je veux ça à la librairie pour mon thé en vrac. Parce que je sais qu'il y en a qui adorent le thé mais qui veulent qu'une tasse. Et parfois tu mets une théière, c'est chiant. Alors que ça, c'est parfait. Donc si vous en trouvez sur Sostren, chez Sostren, parce que je sais que c'était un truc saisonnier, donc je suis deg parce qu'il n'y en a plus. Donc si vous en voyez, vraiment, faites-le moi savoir, je vous prends le lot. Et aussi, je viens de me rendre compte que je n'ai pas terminé de tourner ma vidéo pour demain. Enfin, tourner ici, monter, pardon. Donc, demain, vous aurez sur YouTube ma vidéo sur ma palle du quai du Polar, donc du quai du Polar, du bingo du Polar, justement, pour préparer le quai du Polar qui arrive les 4, 5, 6 avril. Et donc en mars, j'organise le bingo de mars et Polar, du coup. Bingo du Polar de mars. Purée, je vais y arriver, ça va... Bref. Et donc, j'ai tourné une vidéo qui fait plus de 40 minutes. Et j'ai pas fini de la monter. Voilà, donc ça va me prendre l'après-midi, je pense. Peut-être pas, parce que c'est quand même plus simple de monter une vidéo YouTube qu'une vidéo sur Insta. Allez savoir pourquoi, déjà parce que je sous-titre pas, ça doit être aussi énorme, un gain énorme de temps. Mais voilà, donc on va pas dire sur ça. Bon, de toute façon, elle sera sortie avant que vous voyez cette vidéo, donc je vous mettrai à la fin, quand j'aurai terminé, la petite vignette. Comme ça, si vous ne l'avez pas vue, vous pourrez aller la voir. Voilà, donc je vous retrouve après mon montage. Bonsoir mes champis, il est 20h52. J'ai fait pas mal de choses depuis que je vous ai laissé tout à l'heure. Donc j'ai fini de monter ma vidéo pour YouTube pour demain. On va faire une petite checklist. On va faire des checks. Dès que c'est bon, voilà. Donc j'ai fini de monter ma vidéo. J'ai écrit 2 chroniques de polar que j'ai terminées la semaine dernière. Et dans la semaine. Bah cette semaine en fait, les 2. Non. Si les 2, je vous ai montré les 2 en plus cette semaine. Donc j'ai fini l'été d'avant de Lisa Gardner et j'ai fini donc le roman de Marceau dont je vous ai parlé tout à l'heure en plus. Donc j'ai fait mes chroniques pour les 2. J'ai programmé le roman de Marceau sur Insta qui sortira la semaine prochaine, mais vous l'aurez déjà vu normalement quand cette vidéo sortira. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc j'ai aussi du coup fait mes publications pour Insta. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors j'ai fait un craquage improvisé. J'en peux plus de moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu une story sur Insta en fait, et avec une Instagrammeuse, donc c'est Gladys, et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'avais vu il y a quelques temps qu'elle faisait... Attendez, je vais vous montrer... Gladys, je crois du coup, sur Insta. Non. Je sais plus. Mince. C'est les pépites. Les pépites de Gladys. Et bref, du coup, moi, comme ça, genre, je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle avait fait elle fait aussi des trucs, des articles, des stickers, de scrapbooking, de journaling, quoi. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'irais pas faire un tour? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, parce que je vous montre. Là, vraiment, j'ai fait un craquage. Mais alors, du coup, je vous ai ouvert toutes les pages. Je me suis dit, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Parce que non, vraiment, c'est ridicule.
Mais je commençais à être un peu à court des stickers que j'avais envie pour mon journal. Donc je me suis dit, bah on va les prendre chez Gladys. Bah oui, évidemment. Franchement, je vous montre. Hop. Donc, j'ai pris, je sais pas si, voilà, la planche de stickers, la petite étoile comme ça. Donc je l'ai pris en blanc, mais je l'ai également pris en craft parce que bon, on sait jamais, hein. Ça peut être sympa. Voilà. Et là, après, je suis partie dans un délire. Non mais regardez-moi ça. Le set de 4 de champignons là. Et genre moi, j'ai pas ça. Non mais dis. Enfin, ils sont trop beaux. Il y a même des carreaux partout et tout. Enfin, ils sont trop beaux. Et puis j'adore le design en fait. Le dessin, je trouve ça sublime. Donc, bah, j'ai craqué sur ça, mais c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai pris plein de sets de 4, j'ai pris des citrons, parce que qui n'aime pas les citrons, vraiment? Non mais sérieusement, c'est trop beau. C'est pensé à l'été et tout. Je me dis que j'ai très peu de choses d'été, en fait, sur dans mes stickers, etc. Donc bah voilà, j'ai craqué pour ça aussi. Non mais je vous jure, quelle... Lola, je te jure. Voilà. Hop, le printemps également. Allez, c'est trop mignon, les couleurs un peu dans les pastels, j'adore. Ah, hop, on revient. J'ai trouvé trop mignon c'est des tulipes. Enfin, en tout cas, c'est des petites fleurs, je dirais que c'est des tulipes. Mais elles sont trop belles. Enfin, vraiment, c'est trop chouette, quoi. Enfin, voilà. Et il n'y en a pas fini, attendez. Il y en a un automnal. Parce que bon, s'il n'y a pas un peu d'automne dans mon feed et dans mon journal, ça marchera pas. Sauf que c'est quand même le thème principal, quoi. Ils sont pas trop beaux. Enfin, sérieusement, ces cadres sont magnifiques. Je suis fan. Et ensuite, bah voilà, j'ai trouvé ça trop chouette. Regardez-moi cette planche de stickers. Donc là, t'as les citrons avec les étoiles pour dire si t'as aimé ou pas. En audio, il y a des petits citrons autour, enfin, papier, que ce soit sur la tablette. Je trouve ça génial. Et donc, j'ai pris les citrons. Mais attendez, c'est pas fini. J'ai pris l'hiver, que j'ai trouvé trop beau. Non mais regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh, regardez les petites moufles, elles sont trop belles. Oh là là, j'adore. Voilà. J'ai pris Autumn Cozy, parce qu'il c'est trop mignon aussi. Non mais c'est trop beau. Oh là là, je suis trop fan. Oh, le pumpkin spice. Oh, j'adore. Il y avait le Dark Academia aussi. Enfin, Academia, c'est light et dark. Donc c'est vraiment ambiance Academia, quoi. J'adore, c'est trop beau aussi. Enfin, et les petits papillons et tout. Enfin, je suis trop fan. Et alors, attendez, parce que vraiment, il y avait un champignon. Voilà. Donc, je vais pouvoir noter mes livres avec des champignons. Est-ce que je suis heureuse? Évidemment. Non, mais vous vous rendez pas compte. Je vais pouvoir noter mes livres dans mon carnet, dans mon journal, avec des stickers champignons, à étoiles. Voilà. Donc, j'ai fait super... Oula! Donc, une énorme commande, du coup, chez Gladys. Et c'est... Enfin, c'est pas si cher que ça. J'en ai pas eu pour trop cher. Je suis trop contente. Attendez, je vous pose. Ah, il a perdu la trace de mon visage. Bon. C'est pas si cher que ça. Et si vous connaissez pas, du coup, Gladys, c'est... elle a un compte Instagram qui est magnifique, que j'aime énormément. Ça fait vraiment très, justement, ambiance Academia. Plus light que dark d'ailleurs, parce que c'est quand même très lumineux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Au pire, je vous mettrai si vous la connaissez pas, je vous mettrai son compte Insta, parce que vraiment, c'est trop chouette. Elle a des lectures un peu éclectiques. On a de la romance, on a de la fantaisie, de l'imaginaire. Pas beaucoup de... Non, je vois pas de polar. Non, je vois pas de polar. On est surtout sur de l'imaginaire, de la romance. Mais elle a vraiment une manière de faire les choses sublime. J'aime énormément ce qu'elle fait. Elle a une chaîne YouTube également. Donc si vous la connaissez pas, je vous la mettrai en description également. Mais vraiment, je vous jure, cette nana, elle a vraiment tout pour plaire, quoi. Hop là. J'adore ce qu'elle fait. Et
il faut que du coup Pourquoi je suis pas abonnée avec mon compte? Bah voilà, du coup, je vais me rattraper toutes les lectures, toutes les vidéos que j'ai pas vues de Gladys, du coup. Voilà. Je l'appelle Gladys, mais à tous les coups, c'est pas ça en plus son prénom. Je sais pas. Attendez. Est-ce qu'elle le dit à un moment ou pas dans sa... Si, Gladys. Peut-être que ça se dit pas comme ça en fait. Peut-être que je suis juste nulle à prononcer son prénom. Mais voilà, en tout cas, ce qu'elle fait, c'est vraiment trop mignon. J'ai toujours voulu commander chez elle, je l'ai jamais fait, donc voilà, ça c'est fait. Sachez aussi qu'elle fait des bougies qui ont l'air vraiment très 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 cool, mais j'ai pas craqué sur les bougies, parce que j'en ai encore plein à brûler, donc je veux pas craquer. Et il y a des marque-pages, donc des marque-pages papier, mais des marque-pages magnétiques aussi. Pour vos petits cadeaux, les marque-pages magnétiques, ils sont trop trop beaux. Moi je sais qu'il y en a plein que j'ai... mis en favori pour les cadeaux parce qu'il y en a plein qui sont juste trop beaux, genre je pense à des copines qui adorent le printemps par exemple, ou qui adorent l'automne ou juste la période d'Halloween parce qu'il y a des trucs vraiment trop chouettes. Voilà, donc vraiment j'adore. Je suis vraiment trop fan de ce qu'elle fait et donc ouais là je vais aller du coup rattraper ces vidéos YouTube. Peut-être que je le ferai demain ou dans la semaine en fait parce que là je vais les bouquiner. Donc je sais pas si je vous l'avais dit dans la semaine avant, je me souviens plus de ce que j'ai tourné depuis lundi. Mais on est le 1er mars et donc je lance de 1er mars au 31 mars les polars de mars. Donc le bingo commence aujourd'hui et en plus de ça, je me suis lancé un challenge perso de poster un contenu par jour sur les réseaux. Donc autour du polar en général, sauf pour les chroniques Charleston et Faubourg Marigny parce que ce sont il faut que je les poste assez rapidement. Voilà. Mais sinon, ce mois-ci, c'est polar à donf, quoi. J'ai trop hâte. Donc, je vais aller terminer les livres que j'ai pas finis, en fait. Avant la fin de février. Et après, je m'attaque à mes polars. Et j'ai trop hâte. Voilà, donc, je sais pas si je vous filmerai quoi que ce soit encore ce soir. Mais en tout cas, sachez que je suis très contente de ce que j'ai fait ce soir, aujourd'hui en tout cas cet après-midi. La vidéo YouTube est programmée, je suis trop contente. Voilà, donc ça a été assez rapide en soi. Ce qui va me prendre du temps, c'est monter ce vlog là. Voilà. Donc, allez. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.
j'ai terminé Marcy. Un super roman graphique, j'aime beaucoup les histoires de Cathy Bor. J'avais déjà lu Peace Mémé que j'avais beaucoup aimé. Et dans Marcy, j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire. Je trouve que Cathy Bor a vraiment le don pour mettre en scène les choses de la vie, du quotidien, et surtout d'un point de vue féminin. Donc dans Marcy, on parle d'une femme qui a la cinquantaine ou bientôt 50 ans et qui est quasiment ménopausée, qui vient de se faire virer de son travail, qui fait des sondages dans les rues de Paris et qui du jour au lendemain décide qu'elle veut devenir détective privée et donc elle se rend dans une agence de détective qui est juste à côté de là où elle fait ses sondages et elle lui dit voilà je veux devenir détective, donnez-moi une chance. Il s'avère que le type donne sa chance et qu'elle va faire des recherches de chiens perdus. Ouais, dit comme ça, c'est un peu chelou. Et pendant une de ses filatures, elle va tomber sur une jeune fille qui tombe de sa fenêtre et qui s'écrase sur le sol. Et en partant, il y a un fantôme, donc une personne déguisée en fantôme qui part en courant. Et donc elle va enquêter en fait sur... c'est l'accident de cette jeune fille sur la police le considère comme un suicide à faire classer direct, mais elle et ses parents n'y croient pas parce que qui partirait en courant comme ça s'il n'était pas un petit peu coupable. Donc elle va partir à la recherche de la vraie explication de cette personne qui est tombée. Et j'ai trouvé ça génial parce que elle commence à enquêter à Paris, puis vu que c'est une américaine, elle va faire un tour à New York. Donc on a des petites images de New York. Et puis elle revient à Paris et donc il y a vraiment tout ce quotidien qui se mêle. Et moi j'ai adoré le fait que on parle des femmes dans la cinquantaine et comme dit Cathy Bor, des femmes qui sont effacées de la société parce que elles sont plus assez belles pour être aimées, pour être représentées dans la rue, pour qu'on les voit en fait. Et en plus de ça, elles sont ménopausées ou en préménopause, bref, donc il n'y a rien qui va, les bouffées de chaleur, j'ai adoré les bouffées de chaleur dedans, elle dessine très très bien tous les petits détails. Cathy Bor, j'aime beaucoup. Même quand on se bloque le dos aussi, les articulations, les rides, les cernes. Bref, je trouve qu'elle a un coup de pinceau qui est génial. Je ne peux que vous recommander les romans graphiques de Cathy Bor, c'est génial. Et je remercie encore Dargo de m'avoir envoyé ce roman graphique. Je l'aime beaucoup. Très belle lecture. Du coup, j'ai fini ça et alors je terminerai pas Défendre l'aube ce soir parce que comme vous voyez, j'ai passé la moitié mais il me reste encore... je pense qu'en fait je suis à la moitié. Ça c'était ma lecture commune qui devait se terminer le 28 février et on est le 1er mars et j'ai toujours pas terminé. Je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Mais je vais continuer en attendant que mon chéri rentre, voire peut-être avant qu'il rentre parce que je sais pas à quelle heure il va rentrer, ça sera en fonction de quand ils finissent leur billard avec ses copains. Voilà, donc en attendant, je retourne à ma lecture de Défendre l'aube et je vous ferai une update avant d'aller me coucher. Voilà. Bonjour mes champis, nous sommes dimanche 2 mars, du coup, il est 11h33. Je ne vous ai pas filmé hier soir. On allait me coucher parce que on s'est couché un peu tard, sachant que mon copain est rentré après à peu près vers minuit et demi. On a dû se coucher vers 1h, 1h30 je pense. Donc petite grasse mat ce matin. Et j'ai passé là mon petit moment de je rattrape mes notifications, etc. Et là je vois qu'il y a mon frère qui est en train de m'appeler parce que du coup je sens qu'on va avoir des photos et des vidéos de nouveaux bébés à foison. Et je vais le rappeler. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, il va falloir que je charge mon téléphone aussi. Bref, je vais reprendre ma lecture de Défendre l'aube. Donc hier soir je me suis arrêtée
au chapitre 25, page 393, donc il me reste à peu près 150 pages. J'aime moins que le premier. Le premier, c'était vraiment la découverte, il y avait du mouvement et tout. Là, le seul mouvement qu'il y a vraiment, c'est avec un des personnages qu'on voit à peine, quoi, en fait. Où il y a quelque chose qui se passe. Le reste du temps, ils sont sur un bateau et ça se chamaille, quoi. Voilà. 400 pages pour ça, ça fait un peu beaucoup, quand même. Donc je vais voir la fin. Après, j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers, etc. Mais c'est vrai que l'histoire, là, tout de suite, c'est un peu long. Enfin, c'est pas long. Je dirais pas que c'est long. C'est juste que je vois pas où ça mène, là. Voilà. Bon, je vais continuer ma lecture. J'ai appelé mon frère et je vous tiens au courant. Mes très chers champis. Il est 20h passé. J'ai rien filmé aujourd'hui quasiment parce que, à part lire et travailler sur mon plan financier et mon compte de résultats prévisionnel, je n'ai pas fait grand chose. J'ai travaillé chiffres aujourd'hui. J'ai également eu mes parents au téléphone pendant 1 heure, ainsi que mon frère, donc pendant 20 minutes ce matin. Enfin bref, j'ai eu un peu toute ma famille au téléphone aujourd'hui. Ça a été un dimanche tranquille. Donc je pense que je vais terminer ce vlog en vous parlant de ma lecture terminée qui est Défendre l'aube, le tome 2 de Défier la nuit. Clairement, j'ai envie de tout péter parce que j'ai pas la suite. Je vous jure, c'est horrible de pas voir la suite là et de pas savoir quand est-ce qu'elle va sortir. Enfin bref, j'ai aimé ce roman, j'ai un peu moins aimé que le tome 1 parce que le tome 1 avait été un réel coup de cœur, vraiment je ne peux que vous recommander de cette saga qui est géniale. Le tome 2, il est un peu plus lent, en même temps je trouve qu'il va vraiment au rythme d'un bateau sur l'eau, tranquille, qui suit son cours. Mais il y a plus de tension, il y a un bordel énorme, enfin bref, c'est différent du tome 1, c'est pas les mêmes tensions. Et il y a autre chose aussi, il y a des secrets, des mystères, des choses un peu... je sais pas comment dire, mais vraiment, il m'a moins impacté que le tome 1. Et pourtant, à la fin de ce tome, je suis là en mode, non, tu peux pas me laisser comme ça, quoi. Je vous recommande cette saga, c'est vraiment génial. Je suis fan de Korik, qui est le personnage masculin principal de cette saga. Tessa m'a un peu fait chier ce tome 2, parce que vraiment, elle a des attitudes très gamines à des moments. C'est-à-dire, wesh, oh, réagis, merde, quelque chose. Korik, il a vraiment la tête sur les épaules, il a les pieds sur terre et il se pose 40 000 questions.
Et la seule chose qui l'importe vraiment, c'est la sécurité de son royaume, la sécurité de son frère et la sécurité de Tessa. Voilà. Et il se bat pour ça. Et voilà, et vraiment, il a des fondamentaux, il a des principes, et il s'y tient, et je trouve que c'est un mec vraiment le plus beau green flag qui existe, quoi. Je vous jure. C'est un green flag, Corrick. Il faut foncer avec cette saga. Elle est géniale. Voilà, donc je ferai une chronique Insta pour vous en parler, bien évidemment. Là, avec mon chéri, on se commande à manger parce qu'on est dimanche soir et qu'on a juste la flemme de faire quoi que ce soit. Donc moi, j'ai mes sushis qui sont en cours de préparation. J'ai trop hâte, j'ai la dalle en plus, j'ai trop faim. Voilà, donc je termine ce vlog ici avec beaucoup de chiffres en tête, surtout de ce que je vais devoir aller demander à la banque pour la librairie. Mais c'était une semaine hyper productive pour le projet et c'est une semaine qui fait avancer le projet d'ailleurs. On n'a peut-être pas assez parlé cette semaine d'ailleurs pendant le vlog, mais tous les rendez-vous que j'ai eus, que ce soit mardi, que ce soit mercredi, ils m'ont apporté énormément pour la suite du projet. Et je vous referai un vlog semainier comme ça pour que vous voyez encore plus où j'en suis. Mais vraiment sachez que cette dernière semaine février a été ultra décisive pour la suite du projet. Voilà. J'en dis pas trop plus. Mais logiquement, quand cette vidéo sortira, comme je vous l'ai dit, j'aurai commencé la com sur mes réseaux sociaux de la librairie, en particulier sur Insta. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, je vous en parle, je vous tiendrai évidemment au courant, je vous ferai, je pense, une vidéo spéciale sur ça, mais il faut que je note tout ce que j'ai à vous dire et que je m'écrive un peu les choses à pas oublier, etc. Mais ça se goupille tellement bien, je suis trop contente. Voilà, donc je termine ce vlog avec cette vidéo. Je vous filmerai mes sushis pour que vous voyez un petit peu quand même. Et en tout cas, je vous dis, je vous souhaite de passer un très bon dimanche, je pense, du coup quand il sortira. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut!